Ouais, mais on va en Normandie. Faut pas confondre parce qu'on va se faire péter. En Normandie et j'ai pris un coup de soleil. Alors ça te plaît pour le moment? Ils sont riches les gens qui vivent à Deauville. Toi qui manges pas de viande à la maison. Comme ça je ferai des formats courts sur TikTok du Mont Saint-Michel et je ferai des formats longs dans ce vlog pour dire et vous savez ce qui s'est passé dans le Mont Saint-Michel. Aujourd'hui j'ai couvert mes épaules. Bref, tout ça pour dire qu'on n'a toujours pas fini. On est allé dans une pâtisserie à Deauville et c'était la mieux notée. C'était super cher du coup. Le pain au raisin je crois qu'il était à 3 €. Il était énorme. 1,20 € le croissant maison et j'étais en mode bah, ça va, c'est pas si cher. Et il me dit si c'est hyper cher. Et je lui dis oui mais c'est pas si cher à Paris. Et je disais mais moi je me suis habituée à payer 1,20 € le croissant. Et il me dit oui mais attends après tu vas me dire oh il est à 3 €, c'est ok de manger un peu de farine et de beurre. Je crois que c'est un peu plus compliqué quand même. Oh le écrit là, laisse les gens en panne. D'accord, je pensais qu'elle s'était dit ah je vais faire une passe pipi. Mais personne s'arrête là pour pisser en fait. Très surpris mais j'ai vu un mec faire ça sur l'autoroute. Il va se faire balayer en fait. Peut-être qu'il a des problèmes de... Non mais surtout sur l'autoroute en fait. Peut-être qu'il est malade. Et puis au pire il fait ce qu'il veut, c'est ton problème. Est-ce que ça vaut le coup de t'énerver comme ça? Bah oui parce que si c'est moi qui rentre dedans. Tu vas pas lui rentrer. Bah oui d'un côté vu comment tu conduis. Bah oui, c'est pour ça qu'on dit de pas rester sur les côtés. Et pour vous présenter le Mont Saint-Michel, je prends ma voix d'envoyé spécial d'enquête. Il y a très longtemps, dans un royaume de fort lointain... Attendez, j'ai pris mon script sur Shrek. Il y a très longtemps, dans un royaume magique appelé le ciel, vivait un ange très spécial appelé Saint-Michel. Il était le plus courageux et le plus puissant des anges, et il était surtout le chef des armées célestes. Cela signifie qu'il protégeait le ciel et les gens qui y vivaient. Un jour, il y a eu un très grand combat au ciel. Un méchant ange appelé Lucifer s'était rebellé contre Dieu. Mais Saint-Michel et les autres anges combattirent courageusement Lucifer et ses amis les méchants. Grâce à la bravoure et la force de Saint-Michel, les méchants anges furent vaincus et jetés loin du ciel, dans un endroit sombre appelé l'enfer. Des prégrations de dragon là. Ah ouais, je crois. Il mettait le dragon, il mettait sa gueule là. Et même si la blague des dragons vous a fait super rire, eh bien il a aussi combattu des dragons. À Saint-Michel, avant de faire des madeleines, il tuait des dragons. Ainsi, les gens commencèrent à construire des églises en l'honneur de Saint-Michel. Et une de ces églises fut construite sur une île rocheuse en France, appelée le Mont Saint-Michel. Il y a fort lointain, bien avant les voitures et les trains, on aurait cru voir une île se dresser tout droit dans la mer. Et sur cette île, il y avait une grande abbaye qui ressemblait un petit peu au château de Harry Potter. En vrai de vrai, Harry Potter, il était au Mont Saint-Michel. Hein. C'est trop beau. C'est comme dans les Sims. C'est mieux que les Sims, parce que je pense pas qu'ils aient tous les matériaux dans les Sims. Bon, sauf que le Mont Saint-Michel, ce n'était pas un endroit où on lançait des sorts, c'était un endroit où les moines vivaient et priaient. Et ce qui faisait tout ce mystère, c'est qu'il était entouré de la mer. Et quand il y avait marée haute, on ne pouvait pas y accéder. Mais quand la mer se retirait, il y avait un tout petit chemin pour marcher jusqu'à l'île. Les gens venaient de loin pour visiter cette île magique et prier dans l'abbaye. Ils apportaient des fleurs et des prières à Saint-Michel. Où ça? Je descends, tu m'attends. Ok. Mais parfois, il y avait des méchants qui attaquaient le Mont Saint-Michel, comme les Anglais qui ont essayé de nous le péter pendant la guerre de 100 ans. Après, ils ont pas réussi parce que c'est pas facile hein, d'attaquer une île. Hein. Et ils ont raté parce qu'ils étaient face à des moines qui étaient super badass. Ils ont construit des murs, des tours pour se protéger. Je t'attends. Alors? Ni le caramel ni la pomme, donc c'est vraiment deux aliments que je mange jamais, quoi. Aujourd'hui, le Mont Saint-Michel est toujours là, debout sur son île magique et rempli de touristes. Voilà, entre 20 et 30 € de parking, un petit bus qui nous y emmène. Mais en toute honnêteté, je trouve que ça vaut le coup parce que j'ai kiffé mon moment, c'était incroyablement beau. Je trouve que à mes yeux, c'est un des plus beaux patrimoines de France, pour ne pas dire le plus beau.
parce que je n'ai pas encore tout visité, mais c'est dans mon top 1. Voilà, c'est mon favori. La mousse. 1000. On sort de l'atelier Saint-Michel et on a acheté. Finalement, on est dit on va rien acheter. Puis. Forcément, elle aime bien ces madeleines. Acheté un kouign-amann. Oh non, t'as perdu le kouign. Le kouign, le coucou. Ça, qu'on a payé genre 5 balles. Et ensuite, le truc qui nous a fait craquer était la pâte à tartiner fait en France avec des véritables noisettes. Un chin-chin. Chin-chin. Ah, je touche à... Je pense que le mec, il va descendre de la voiture, il va venir te péter la gueule. Il est un peu gris, toi, des gens. J'ai envie d'acheter 200 € de Michel et Augustin, là. Ah, c'est pas Michel et Augustin. Que la meuf, elle était même pas rentrée dans la voiture. On m'en bat les couilles. Il va nous écraser avec sa BMW. On a fait un gros test. Il y a un biais qui fait que je pense qu'on s'est pas fait avoir. C'est vraiment un biais qui existe. Au final, quand même, je suis content. Il y a un biais qui fait que quand vous achetez des trucs, il y a un côté de vous qui dit non, mais t'inquiète, c'était. Quand même, t'as vu, au début, on touchait à rien. Et en fait, il y a eu le truc des promos. Et là, on s'est dit, hey, la promo, ça s'appelle le petit truc malin. Et là, on a passé la barrière de on va acheter un truc. On est en train d'aller à Dinan. Et il y a le couple que. Mais comment ils ont fait pour arriver aussi vite? Il est parti après nous. Et ils ont été arrêtés par la police. Et d'un côté, ils avaient une voiture de kéké, des arts de kéké. C'est vraiment les gens qui se sont arrêtés. Pourtant, je trouve qu'ils sont plus dans la même team que la police que nous, tu vois. Genre politiquement parlant, tu vois. Ouais, mais après, tu sais pas, le mec c'est fou, il faisait des petits excès de vitesse vu que la meuf elle fait des excès de gâteau. Je précise que ce sont des gens blancs, tu vois. Si ça avait été des gens racisés et tout, je me serais dit ils seront arrêtés. Bretagne, là. Mais ouais, c'est vrai qu'en Bretagne. Sociologie de la Bretagne est très différente. Ils se sont fait arrêter et c'est un peu drôle. C'est un peu drôle. Donc à préciser, il y a beaucoup de gens qui disent ah mais c'est de la jalousie. Et en fait, je pense qu'il y a un truc à comprendre dans l'humain, c'est qu'il faut pas confondre la jalousie et le mépris. Il y a des gens qui vont dire ouais les gens sont jaloux de moi, alors qu'en fait les gens sont pas jaloux et les méprisent. Et en fait c'est quand même une position différente. Le mépris des personnes pauvres. Riche en mode ah t'as ouais mais ça va. Ouais mais là on peut dire ouais les gens sont jaloux. Non, par exemple quand tu lèves le sourcil dans la rue et que tu vois un pauvre, tu te dis ah regardez le pauvre, nanana, il doit vivre des associés et tout, ça c'est du mépris c'est du classisme, c'est du mépris des pauvres. Et là il y a personne qui va dire ah tu dis ça parce que t'es jaloux. Parce que dans les riches ils le font, alors que c'est le même mépris que tu vas ressentir pour les riches. Moi je ressens plus de mépris pour les riches qui font comme ces gens là avec leurs grosses voitures et leur pollution et tout, que pour les gens qui sont pauvres. Et voilà, là c'est calé. T'as vu, regarde, maintenant j'ai des trous dans la peau depuis que j'ai fait mon traitement pour l'acné. Moi j'ai vraiment pris la galette, le cidre. Hein. Je suis désolée, mais moi je suis une vraie bretonne. Je vais pas jeter à celle-là parce que là je vois rien. Non, c'est pas cette poubelle que il s'est passé tellement de choses dans ce restaurant. Et là, on est en train d'essayer de fouiller la poubelle pour trouver le ticket de caisse qu'il a jeté, alors que je lui ai dit de pas le jeter en fait. Après, on a payé 31 euros. Tu l'as jeté dans celle-là, là. Oui, c'est. Oh mon dieu. J'avais pas sûr pour l'eau pétillante, sauf que au Mont-Saint-Michel, l'eau pétillante était à 3 € la bouteille et c'était trop cher pour une petite bouteille. Du coup, je me suis dit, bah, j'attendrai ce soir. Ce soir, on est au resto. Arrête, qu'ils vont nous entendre. Et du coup on a pris à manger et tout. Et la dame elle est venue nous voir, elle nous a dit, elle dit vous voulez de l'eau? On dit oui. Et elle dit en bouteille eau pétillante. Et moi je dis non mais c'est bon en fait. Et lui il dit mais si je dis de l'eau pétillante. Et je suis en mode non mais ça va aller merci beaucoup. Et lui il est en mode non mais de l'eau pétillante et tout. Elle dit bon mais au pire je peux vous ramener 2 petites bouteilles. Et même là t'as pas bugué quand elle a dit 2 petites bouteilles d'eau? Elle a dit je peux vous ramener 2 petites bouteilles. Elle est partie en fait en même temps. Je voulais pas de l'eau. Ça fait déjà 2 fois que je dis non et que tu me dis si. Alors du coup moi en partant je lui dis mais pourquoi t'as dit oui? Il fait mais parce que tu voulais de l'eau pétillante. Et je lui dis c'est pas la suite. Et je dis du coup. Et là il se rend compte qu'en fait elle ne propose pas de l'eau gratuite mais qu'on va payer 2 bouteilles et qu'on est les 2 seuls pigeons de tout le resto à avoir payé les bouteilles. Et donc bref la vie continue. Et puis au moment de payer je dis que dans ma crêpe j'avais pas mes pommes. Ah mais non mais demain s'il y a une attaque de zombies, je fais pas équipe avec toi en fait. Frérot, t'es bruyant et tu serais capable de tomber de la fenêtre. Mais tu fais une tonne de bruit. Mais arrête, mais tu fais exprès là. Si tu fais exprès. Parce que j'ai dit que tu serais pas un bon allié s'il y avait une attaque de zombies. On se retrouve.